Bonjour tout le monde, c'est Laurent, ST Invest pour l'œil du graphique. Je suis ravi de vous retrouver. On va dans cette vidéo parler de quelque chose que l'on ne parle pas tout le temps. De l'or au kilo, donc du prix de l'or au kilo et en euros. Et on va aussi parler du prix du métal, le deuxième métal, de l'argent en euros et au kilo. Alors, il ne faut pas oublier que le gold, bien entendu, tu vas le refuge, est un investissement, que ce soit physique, papier ou de spéculation. Mais à l'origine, c'est un investissement dans lequel on l'utilisait, entre guillemets, de valeur refuge. On pouvait faire on peut faire des colliers, les dents en or de la grand-mère. C'est comme une assurance vie. De l'or, c'est bien avoir dans un portefeuille, que ce soit en physique, donc en lingots, ou sur les titres cotés en bourse. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va directement passer sur les graphes. Et sur l'or, donc c'est quelque chose que je publiais très assez fréquemment. Les objectifs de target étaient les 100 000 euros au kilo. Ok, donc on est arrivé à 97 719 et on a une prise de liquidité parce qu'il y a une corrélation avec le prix de l'once d'or qui est aussi en travail en parallèle avec l'or au kilo. Donc, ce que l'on a actuellement et sur du monthly, c'est qu'on a une indécision au niveau de cet élan haussier que l'on a de l'or. Maintenant, toutefois, on pourrait avoir, entre guillemets, un petit retracement baissier qui pourrait revenir sur des niveaux un petit peu plus bas ou combler des gaps, mais les premiers gaps à portée de main, entre guillemets, de l'actif. Voilà, donc ça serait intéressant d'avoir un repli de l'or qui permettrait d'avoir une hausse par la suite. Alors, pour essayer de clarifier les choses, je vais vous montrer l'or au kilo ainsi que l'or, hop, là, ok, voilà, ainsi que l'or, l'once d'or, et on va voir sur les mêmes unités de temps, ok, monthly et monthly. Ok. Ok, donc là on a l'or, c'est l'once d'or, le prix de l'once d'or, et à gauche c'est l'or, le prix au kilo. Donc là c'est en USD, là c'est en euros, mais c'est quasiment la même chose. On peut voir que au niveau de l'élan haussier que l'on a sur le gold, on a une très grosse ressemblance sur les cassures qu'il y a pu y avoir. Donc, au niveau de la consolidation, on a exactement la même chose. Hein, c'est la consolidation, on vient ici, ok. Sur l'once d'or, c'est celle-là. Sur le prix de l'or, c'est celle-là aussi. Ok, et on voit qu'on a vraiment les mêmes configurations graphiques. Au niveau de la dernière bougie qui est en activité, en travail et qui va clôturer aujourd'hui, on voit que sur l'once d'or, on a quand même une bougie qui est moins indécise que l'or au kilo. Toutefois, on a quand même cet élan haussier. Il y a du rejet au niveau des achats parce que les vendeurs se sont mis à prendre du cash et de la liquidité parce que il faut bien penser que toute cette hausse, à un moment donné, c'est très intéressant aussi de prendre du cash pour réinvestir ou sur d'autres actifs ou sur l'or qui sensiblement pourrait retracer à la baisse. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, on a vraiment cette ressemblance qui est quasiment jumelle avec le prix au kilo. Voilà, donc là c'était pour la petite parenthèse au niveau de l'or, l'once d'or et l'or au kilo. On a une indécision au niveau de l'or au kilo. Mais pour l'instant, même sur l'once d'or, on pourrait avoir un retracement baissier et actuellement on a une petite baisse qui se fait pressentir sans pour autant être trop impactante au niveau de ce marché-là. Ok, donc on va rester sur l'or au kilo. Ok, donc idéalement, le target ce serait 100 000 $, ça serait vraiment une belle target, donc tout rond au niveau du prix au kilo. C'est un actif qui est de plus en plus sollicité, que ce soit par les pays, par les banques, par les particuliers, par les entreprises qui investissent dans l'or, donc du fait de ces gros investissements. On a vraiment un or qui est promu de très beaux jours devant lui. Hein. Pourquoi pas venir au-delà des 100 000 euros le kilo, c'est tout à fait faisable.
Voilà, donc sur l'or, si on veut investir dessus, on pourrait dire qu'il n'y a pas de date sur laquelle on peut investir parce que ça reste sur du physique l'assurance d'avoir une valeur refuge au niveau de la liquidité, donc d'investir ses liquidités dans de l'or, en fait, à proprement parler, physique. Donc voilà, donc l'or, ça reste vraiment une très très bonne assurance vie, on va dire assurance vie, oui, entre guillemets, sur les marchés et sur les places boursières. Voilà. On va aller voir le métal, son petit cousin, donc ça c'est l'argent. Et au niveau de l'argent, voilà, donc on a pas mal de critères que j'avais écrits auparavant. Il n'a pas encore, l'or, par contre, au kilo, a créé de nouveaux ATH. Ça, c'est un fait. En ce qui concerne l'argent, on voit très bien que l'ATH n'a pas encore été rattrapé. On est à quelques euros, on va dire, centaines d'euros de venir taper l'ATH qui est à 1072 euros le kilo. Donc ça serait vraiment un très bel objectif. Idéalement, techniquement, si on arrive à configurer en figure chartiste ce triangle de compression qui pousse le prix à la hausse, idéalement, on serait sur les 1175 euros le kilo pour le métal gris. À savoir que, comme on peut le voir sur cette bougie mensuelle, l'argent a beaucoup plus fait des retracements baissiers bien plus importants que l'or. Il est souvent délaissé au métal précieux, qui est le jaune, qui est l'or. Donc du coup, quand la liquidité, quand les personnes veulent récupérer la liquidité, ils ont sensiblement plus d'argent à vendre que de vendre de l'or, parce que c'est mieux de conserver de l'or que de l'argent. Donc on le voit, on a des grosses zones, les zones des 856, 892, et on voit que c'est une zone de bataille à ce niveau-là qui a été travaillée. C'est des zones de rejet qui avaient été travaillées auparavant dans les années 2012, et on voit que le prix a rejeté la baisse pour pouvoir reprendre un petit peu possession du game à l'achat. Toutefois, en mensuel, on voit qu'on on est vraiment sur un petit retracement baissier, sur du court moyen terme. Et en hebdomadaire, on voit très bien la configuration que l'on a. Hop, on va s'enlever ça. Ok, donc la configuration que l'on a, c'est dans la dernière semaine du mois de mars, une très très grosse baisse du métal gris. Et là, on voit que le gap qui a été créé à la baisse est respecté, il rejette le prix pour avoir un argent qui continue à baisser. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça peut être aussi un bon investissement physique au niveau du lingot argent. Pourquoi pas revenir sur des zones un petit peu plus basses au niveau des 813 serait aussi une zone très intéressante, et les 750 $ qui serait un bel appui pour avoir un très joli pullback sur la cassure du triangle. Alors le pullback, on l'a eu courant d'août 2024. Maintenant, voilà, on travaille ces zones-là. Je pense que peut-être d'accumuler un petit peu d'argent ici pour revenir retitiller les nouveaux plus hauts serait pas ridicule. Maintenant, surveiller ces zones. Si on casse les 750 $ à la baisse, on irait plus bas et on pourrait aller sur le bas de ce travail de consolidation du haut du triangle qui a été créé, et ce serait les 652. Mais c'est avec beaucoup de doutes et d'incertitudes qu'on pourra avoir un métal qui baisse autant que cela. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment deux actifs sur lesquels on peut bien se pencher, des choses que l'on pourrait avoir dans son tiroir et dans son plan d'investissement, parce que même si l'argent est quand même délaissé, il a quand même de beaux jours devant lui, et c'est un métal qui reste aussi intéressant à investir. Voilà. Écoutez, n'oubliez pas dans cette vidéo de liker la vidéo en bas de votre écran, de partager les vidéos, de follower. Vous pouvez nous retrouver sur notre Telegram, vous pouvez nous retrouver sur TikTok et sur Insta. Voilà, c'était l'œil du graphique avec SC Invest et Laurent. Bonne journée à tous, bye bye.